que se passe-t-il réellement dans la tombe après notre mort? Lorsque vous mourrez, votre âme quitte votre corps. Désormais libérée de sa cage où elle a été emprisonnée, elle s'élève pour un voyage dans le monde invisible. Pendant ce temps, vous aurez conscience de tout ce qui se passe dans le monde physique, et cela sans pouvoir y changer grand-chose. Vous serez alors comme une personne en état de paralysie, mais qui est en vie et consciente. Vous verrez ceux qui ont lavé votre corps, ceux qui ont prié sur vous et qui ont participé à votre cortège funèbre. Votre corps sera enveloppé et prêt à être enterré, et c'est à ce moment que votre âme reviendra. De nouveau réunie avec votre corps, elle sera témoin de la Janaza, la dernière prière que les hommes feront avant votre enterrement. Vos proches et amis se mettront alors à fermer votre tombe, jusqu'à ce qu'elle soit entièrement couverte de terre. Vous entendrez leurs chuchotements, les témoignages d'amour, de compassion, de regret et les demandes de pardon. Vous verrez les visages de tous ceux qui seront présents, tous ces gens que vous aviez connus et aimés auparavant. Vous entendrez même les bruits de leurs pas lorsqu'ils s'éloigneront de vous. Et lorsque l'enterrement sera terminé, vous serez seul dans votre tombe. Vos œuvres seront les seuls effets qui vous accompagneront. C'est alors que deux anges, nommés Munkar et Nakir, viendront à vous et vous poseront 3 questions. À ce propos, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit selon Al-Bara ibn Azib, 2 anges se présenteront au défunt, le mettront debout et lui diront: Qui est ton maître? Quelle est ta religion? Que dis-tu de cet homme, Mohammed? C'est de cette façon que les anges interrogeront votre cœur. Si par la grâce d'Allah vos réponses sont bonnes, alors vous aurez la paix et la tranquillité jusqu'au jour du jugement dernier. Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'il ne fait pas perdre la récompense de ceux qui font le bien. Si vous réussissez votre interrogatoire, cela signifiera qu'Allah a accepté vos œuvres. Votre passage sur terre n'aura donc pas été inutile. Allah ordonnera qu'on vous fasse parvenir 5 bonnes nouvelles. Votre tombe sera meublée depuis le paradis. Vous serez habillé avec des vêtements provenant du paradis. Une porte du paradis vous sera ouverte. Votre tombe vous sera rendue plus vaste et spacieuse. On vous annoncera la bonne nouvelle de l'acceptation d'Allah et du paradis. Ensuite, un homme au visage illuminé, bien habillé et dégageant une odeur agréable, viendra à vous. Vous lui demanderez: Qui es-tu? Il vous répondra: Je suis en fait tes bonnes actions. Je suis le Coran que tu récitais régulièrement, les prières quotidiennes auxquelles tu étais assidu, les 2 rak'at que tu as accomplis au milieu de la nuit. Je suis l'orphelin que tu as aidé, le voyageur en détresse que tu as soutenu. Pour finir, il vous dira: Je serai ton compagnon jusqu'au jour du jugement. Alors, à ce moment, vous voudrez qu'Allah fasse en sorte que l'heure du jugement arrive rapidement. Mais cet examen ne sera pas facile pour tout le monde. Même si les réponses nous paraissent faciles parce que nous les connaissons, la langue de certains ne sera pas en mesure de les prononcer. Car ce jour-là, c'est le cœur qui parlera et dévoilera tout ce qu'il contient. Si nos réponses ne sont pas acceptées, nous subirons alors le terrible châtiment de la tombe. D'après Anas, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a précisé dans ce sens: Après son interrogatoire au fidèle serviteur, on montrera son siège au paradis, tandis qu'à l'hypocrite, on donnera un coup de marteau entre les oreilles et il lancera un cri que ses voisins entendront, à l'exception des hommes et des djinns. On nous fera subir l'inverse du traitement de celui